Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre chaîne YouTube La Spirale du Bien-être, votre nouvel écosystème de santé durable basé sur les 4 piliers, la nutrition de longévité, le jeûne, la micronutrition et la fasting mimicking diet. Nous sommes dans une série de 4 vidéos, c'est la 3e de cette série dans laquelle nous détaillons succinctement le rôle de chaque pilier de la spirale du bien-être. Après avoir parlé de la nutrition de longévité, du jeûne, parlons aujourd'hui de la micronutrition. La micronutrition, déjà, qu'est-ce que c'est? On va la détailler en 2 parties. La première partie, déjà, ça va être de mieux choisir son alimentation. Et la deuxième chose, ça va être de complémenter sur mesure. Mieux choisir son alimentation, qu'est-ce que ça veut dire? En tant que professionnel de santé, nous, on recommande des recommandations alimentaires les plus adaptées à nos patients. On cherche à définir quels aliments peuvent être les plus bénéfiques pour cette personne, mais aussi quels aliments on doit pouvoir écarter et qui ne seraient pas bénéfiques pour cette personne. Chaque être humain a des besoins alimentaires différents. Chaque être humain a des intolérances alimentaires, des aversions alimentaires, des goûts. Donc ça, c'est le rôle du professionnel de santé de pouvoir définir quel va être le meilleur choix de cette alimentation. La deuxième chose, ça va être la complémentation sur mesure. La complémentation sur mesure, je dis bien sur mesure parce que supplémenter toute la population, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, toute l'année, de manière régulière et constante ne serait pas forcément la solution. Ça doit se faire pareil, dans un état d'esprit, en tant que professionnel de santé. Donc on doit pouvoir définir les besoins en micronutriments, mais aussi les déficits actuels. Ça peut être des déficits parfois en vitamines, des déficits en minéraux, ça peut être des déficits en certains acides gras essentiels comme les oméga 3 dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Ça peut être aussi des déficits en neuromédiateurs. On va parler par exemple des femmes enceintes ou de la femme en général. Souvent elles sont sujettes aux carences en fer. Les enfants sont souvent sujets aux carences en vitamine D, en zinc, en cuivre. Et si je prends l'exemple des personnes âgées, bah là on a de plus en plus de déficits en micronutriments parce que plus on vieillit, plus on a des déficits d'absorption au niveau des nutriments, au niveau de nos cellules. Donc tout ça doit être pris en compte. Ensuite, on fait des partenariats avec les médecins aussi parce que par des prises de sang et par des marqueurs biologiques, on va pouvoir déterminer certaines carences ou certains déficits en certains micronutriments. Et puis, il y a une autre partie aussi qu'il faut prendre en compte dans la micronutrition, c'est le microbiote. C'est le fait de mieux moduler l'activité de votre microbiote intestinal. Et le microbiote, de manière rapide, si vous ne savez pas ce que c'est aujourd'hui, ça a été une découverte d'il y a moins de 10 ans. Et on s'est rendu compte que l'être humain avait un écosystème de 2 kg de bactéries au niveau de ses intestins. Et on se rend compte aujourd'hui que la santé intestinale, la santé du ventre, est très très importante pour la santé en général. On se rend compte aujourd'hui qu'en modulant l'activité du microbiote, on peut pallier à des douleurs qui sont fréquentes, à des allergies, à des infections, et on se rend compte aussi pour des personnes qui sont en surpoids ou en obésité que quand on arrive à réguler l'activité de ce microbiote, on arrive à tendre vers une perte de poids durable et progressive. Donc tout ça, c'est à prendre en compte dans la micronutrition. La micronutrition, on laisse ça entre les mains de professionnels de santé parce qu'on doit pouvoir faire des diagnostics personnalisés de manière à pouvoir définir la meilleure alimentation pour la personne en face de nous et de manière à pouvoir définir la complémentation sur mesure qui sera la plus adaptée à l'état de santé du patient en face de nous. Donc voilà de manière succincte ce qu'est la micronutrition. Nous aurons le temps de détailler ce sujet-là dans de prochaines vidéos, au même titre que nous détaillerons la nutrition de longévité, le jeûne. En attendant, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du 4e pilier de la spirale du bien-être qui est la fasting mimicking diet. C'est un sujet absolument fascinant, vous allez voir. Donc en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et je vous dis à la semaine prochaine.